Petit sujet psychologique, Oscar Miani reçoit Éléonore Tarlet, psychologue et psychothérapeute. Bienvenue à l'écoute de notre émission Petit sujet psychologique. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie d'Éléonore Tarlet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et vous venez nous parler aujourd'hui d'un nouveau sujet. Il s'agit des erreurs de raisonnement. Alors de quoi est-ce que vous allez parler exactement, Éléonore Tarlet ? Oui, alors les erreurs de raisonnement, j'ai à cœur d'en parler puisque il existe, on va dire, une dizaine de catégories d'erreurs de raisonnement. Donc qu'est-ce que c'est les erreurs de raisonnement ? C'est tout simplement des pensées. C'est ce qu'on appelle des cognitions. Alors, on peut aussi appeler ça des pensées dysfonctionnelles ou encore des biais cognitifs. C'est vraiment des biais de raisonnement. Parce que le souci des pensées, c'est pas vraiment la pensée en tant que telle, c'est quel impact ça a sur mon émotion. Et c'est vrai que si je me dis, je suis sûre que j'ai un cancer et personne l'a vu, je vais être angoissée. Donc ça crée un problème. On peut être dans des erreurs de raisonnement, dans des pensées dysfonctionnelles, mais qui vont créer des émotions positives. Par exemple, si je me dis je suis la plus belle femme du monde, ça n'est pas vrai, c'est dysfonctionnel, mais finalement ça va pas me créer une souffrance. Donc moi en tant que psychologue, je vais m'intéresser surtout à ce qui crée une souffrance pour que les personnes puissent reprendre la main sur leurs pensées. Parmi ces 10 catégories là que vous évoquiez juste avant, quelles sont celles qui reviennent le plus souvent ? Alors on perd souvent que ce qu'on appelle les conclusions hâtives, ça revient assez souvent. Dans les conclusions hâtives, il y a 2 sous-catégories. Il y a ce qu'on appelle les lectures des pensées d'autrui et puis les erreurs de voyance. Lecture des pensées d'autrui, on imagine à peu près ce que ça peut être. On anticipe ce que peut penser l'autre, c'est ça ? Voilà, on pense à la place de l'autre. Alors, dit comme ça, effectivement, c'est un peu rapide, mais ça va être des pensées du genre je sais que ses amis ne m'aiment pas, ils me trouvent pas jolie, ils me trouvent mal habillée, ils vont me rejeter, ils vont me trouver ridicule, ils vont me trouver pas intéressante. On va avoir des hypothèses sur les pensées d'autrui. C'est-à-dire que quelque part, on saurait mieux que l'autre ce qu'il a dans la tête. Et l'autre sous-catégorie que vous évoquiez, c'est ? Alors l'autre sous-catégorie, ça s'appelle les erreurs de voyance, c'est Madame Irma. C'est-à-dire que je vais faire mon médium, c'est-à-dire je n'y arriverai pas, je vais échouer, je vais être rejetée. C'est tout ce qui est au futur. Alors évidemment, quand c'est catastrophique, c'est plus fun parce que là encore, si je me dis je ne serai jamais malade, je ne mourrai jamais, ça ne va pas me créer d'angoisse. Donc tout ce qui va être, moi souvent je dis, bon allez on fait pas Madame Irma, mais c'est vrai qu'on est souvent en train d'anticiper, d'appréhender un futur négatif et là ça va créer de l'angoisse au présent. Et quand c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire exactement ? Alors les antidotes, déjà c'est repérer qu'on est dans une erreur, donc on est déjà en train de solutionner la pensée. Donc il faut réussir à s'analyser soi-même ? Alors c'est pas s'analyser, c'est s'observer. S'observer. Voilà. Déjà observer ce qu'il y a dans ma tête. Parce qu'analyser, ça veut dire qu'on est parti dans le pourquoi et on n'est plus dans ce qui est là. Et une fois qu'on observe qu'on est dans une pensée dysfonctionnelle, il faut qu'on la restructure. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve l'antidote. Alors, c'est facile à trouver une antidote ? Alors c'est de la gymnastique, c'est un peu comme, je sais pas, j'ai envie de me refaire des abdos, il va falloir que je retourne à la salle régulièrement et puis il va falloir que j'y aille tout le temps. Enfin tout le temps en tout cas, c'est pas si j'y vais une semaine dans ma vie que je vais faire des abdos. Si j'ai envie de muscler mon cerveau, de restructurer mes pensées, il va falloir que je m'y entraîne régulièrement. Mais ce qui est sûr, c'est que plus je vais m'y entraîner et plus je vais être rompue à l'exercice et plus ça va être un réflexe. Donc c'est important de signaler que tout le monde est en proie à ces erreurs de raisonnement. On est tous en fonction de notre histoire ou je sais pas, si j'ai un parent qui est mort d'un cancer, peut-être je vais développer des pensées du type oh là là, j'ai un ganglion, c'est pas normal, je dois avoir quelque chose, le médecin est passé à côté. Donc on est dans une erreur, une lecture de l'avenir, mais en fait il y a une logique par rapport à mon cerveau. L'important c'est de repérer que c'est une erreur. Et ensuite, on trouve l'antidote. Donc, par exemple, quand on est, si je reprends la première sous-catégorie, la lecture des pensées d'autrui, de se dire qu'en fait, moi, j'y vois pas toujours clair déjà avec mes propres pensées. D'ailleurs, souvent, les gens, ils sont partis dans l'analyse du pourquoi je pense ça, plutôt que de dire, déjà, j'ai cette pensée-là, quel effet elle a sur mon émotion. Déjà, d'observer. Et donc, je repère la lecture des pensées d'autrui. Moi, je suis même pas déjà au clair avec ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'imagine que je sais mieux que l'autre ce qu'il a dans le crâne. Donc, en gros, c'est une usine à gaz. Donc là, il faut lâcher. Ce que l'autre y pense, tant qu'il me l'a pas dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai pas à résoudre un problème qui n'est pas encore là ou qui peut-être n'existe pas et n'est que dans ma tête.
Vous apportez des solutions assez simples pour améliorer justement notre quotidien quand on est en proie à ce genre d'erreurs de raisonnement. Voilà, parce que je conseille aux gens, la lecture des pensées d'autrui, c'est déjà, en gros, l'antidote, c'est les autres ce qu'ils pensent, on s'en fout. Tant qu'ils nous l'ont pas dit, il n'y a pas de problème. Donc, il faut se méfier vraiment de ces hypothèses. Et l'antidote des erreurs de voyance, dès que je suis partie au futur, donc je suis en train de prédire un avenir catastrophique, je vais être malade, je vais pas y arriver, je vais échouer, je vais grossir, il faut lâcher, il faut revenir au présent. Là encore, je n'ai pas besoin de solutionner un problème qui n'est pas encore là et qui peut-être ne sera jamais là. On n'a pas pu aborder les 10 catégories que vous nous aviez annoncées au départ. Ça me fera le plaisir de les aborder plus tard. On en a abordé une, je crois, avec 2 sous-catégories. Alors, voilà. On aura l'occasion dans d'autres émissions de revenir dessus, je pense. Voilà, c'était Petits sujets psychologiques. Nous étions en compagnie d'Éléonore Tarlet. À bientôt, au revoir. À bientôt.